Salut la team FitGym, j'espère que vous allez bien. La détermination, notre préoccupation. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser l'épaulé jeté. L'épaulé jeté, c'est un mouvement d'haltérophilie. C'est un mouvement qui est un peu complexe à réaliser et qu'on peut retrouver dans d'autres séances comme le renforcement musculaire. Sauf que ce mouvement n'est pas réalisé de la même manière dans les deux disciplines. C'est-à-dire la manière dont on le fait en haltérophilie est différente de la manière dont on le fait en renforcement musculaire. Nous, on va se concentrer sur la façon dont on le fait en renforcement musculaire. D'accord? C'est le but de cette vidéo. Sachez que ce mouvement sollicite les muscles du dos et des épaules. Donc sans plus tarder, on y va. Concernant la charge, ne prenez pas trop lourd. Vous prenez soit la barre vide, soit vous la chargez 1 kg chaque côté. Moi j'en ai mis 5, mais c'est pas là la question. C'est juste une démonstration. Et vous n'avez pas de peine à faire concernant la charge. Ok? Pour la prise, on va faire la prise pronation. Et c'est sur la limite des épaules. C'est-à-dire, je n'écarte pas trop. Pas plus que les épaules, mais sur les épaules ou un tout petit peu large que les épaules. Je vais vous montrer le mouvement en ralenti pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Ok? On va venir tirer la barre. Voilà. Et quand je tire la barre, je décolle les talons. Voilà. Je décolle les talons, je grandis. Quand j'arrive au niveau de la clavicule, je vais faire une petite chute et je glisse mes mains en dessous. Voilà. Et quand j'ai glissé mes mains en dessous, vous allez voir, j'ai fléchi mes genoux pour bien amortir, ok? Et je pose mes talons. J'ai posé mes deux talons. Et maintenant, je vais pousser la barre avec mes mains. Je prends la force depuis mes talons, je pousse. D'accord? Et quand je pousse, vous allez voir que mes genoux sont tendus maintenant. Et je vais revenir sur la clavicule. Et quand je reviens sur la clavicule, mes genoux sont maintenant fléchis. Et à chaque fois que la barre est sur la clavicule, les genoux doivent être fléchis pour amortir la charge. D'accord? Et je vais maintenant faire quoi? Je vais glisser mes mains au-dessus maintenant. Avant, c'était en dessous. Maintenant, c'est au-dessus pour ramener la barre. Et mes genoux sont tendus. Et je reviens à ma position normale. Ma position du départ. D'accord? Ok. On va refaire encore. Je vais soulever les talons. Je vais tirer. Je tire. Je grandis. Je grandis. Et quand j'arrive ici, je fais glisser mes mains en dessous. Je fléchis les genoux. Et je pose les talons aussi. Ok? Et maintenant, je vais faire le jeté. Je vais pousser. Maintenant, je tends les genoux. Ok? Là, je l'ai fait en ralenti. Hein. Ça devrait aller. Je reviens encore. Sur la clavicule, je fléchis les genoux. Et je fais glisser mes mains au-dessus. Je ramène la barre. Donc, vous allez voir que la trajectoire de la barre, c'est vertical. Comme ça, c'est vertical. La barre vient comme ça. Ça part verticalement au-dessus de la tête. Ça revient tranquille. Vous voyez, je fais glisser ma main. Je pousse. Je glisse ici, je fléchis les genoux, je reviens tranquille. Ok? Donc voilà le mouvement. J'espère que c'est pas trop compliqué. Si vous avez des difficultés, voilà, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires et je vous aiderai, je vais vous guider. Et vous aussi, vous allez arriver à faire ce mouvement. C'est très important de maîtriser. Quand vous allez maîtriser ce mouvement, voilà, c'est comme si vous avez réussi à un examen. Parce que j'avoue que c'est pas évident. Ce mouvement, c'est un peu complexe. Mais quand vous allez vous appliquer, vous y arriverez, ok?